Carlo Ancelotti évalue les chances de Kylian Mbappé de rivaliser avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid. L'absence de Jude Bellingham lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, conséquence d'un choc avec son coéquipier anglais Phil Foden. La manière dont le club a fait appel à Cristiano Ronaldo pour défendre Bellingham dans cette situation. L'exclusion du Real Madrid de la commission de réforme du système d'arbitrage, ainsi que les déclarations de Carlo Ancelotti sur la réduction des controverses et des interventions du VAR en Liga et en Ligue des Champions. La surprise liée au défenseur central de série qui serait dans le viseur du Real Madrid. Avant de continuer, dites-nous ce que vous en pensez de la performance du Real Madrid face à Manchester City en commentaire, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir, merci pour le soutien. Carlo Ancelotti évalue les chances de Kylian Mbappé de rivaliser avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Kylian Mbappé a inscrit un triplé avec le Real Madrid contre Manchester City. Carlo Ancelotti affirme que le Français est capable de rivaliser avec Cristiano Ronaldo. CR7 a marqué 450 buts lors de ses saisons dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti a soutenu que Kylian Mbappé pourrait égaler l'impact de Cristiano Ronaldo au Real Madrid après son triplé contre Manchester City mercredi soir. Mbappé a connu un début difficile à Madrid, mais il a affiché une forme de plus en plus impressionnante en 2025, et sa performance pour éliminer Manchester City de la Ligue des Champions a marqué un tournant décisif, montrant ce dont il est capable au sein du club. Ancelotti a été interrogé sur la comparaison entre Mbappé et Ronaldo après le coup de sifflet final. Mbappé a beaucoup de qualités et peut égaler Cristiano, oui, mais Cristiano a placé la barre très haut, a expliqué l'entraîneur. Mbappé commence tout juste à Madrid, il est enthousiaste. Mais ce ne sera pas si facile pour lui d'atteindre le niveau de Cristiano, il doit travailler. Tout le monde attendait ce triplé de sa part, et il est enfin arrivé. Mais Mbappé n'est pas le seul, nous avons beaucoup de joueurs qui font la différence. Et ils font la différence par leur travail collectif avant leur qualité individuelle, qui est remarquable. Mbappé a maintenant marqué 27 buts en 37 matchs pour le Real Madrid. Ronaldo avait réussi à en inscrire 33 en 35 lors de sa saison inaugurale en 2009-10e, un record que Mbappé devrait dépasser étant donné qu'il reste encore 3 mois de compétition. Ronaldo avait entre 24 et 25 ans lors de cette saison, tandis que Mbappé n'a qu'un an de plus, ayant fêté ses 26 ans en décembre. L'icône portugaise a ensuite marqué un record de 450 buts pour le Real Madrid en 9 ans, avant de relever un nouveau défi à la Juventus après avoir passé 33 ans. Pour égaler Ronaldo, Mbappé devrait marquer en moyenne 50 buts par saison et rester au club jusqu'à ses 34 ans. Jude Bellingham suspendu pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions après son accrochage avec Phil. Jude Bellingham manquera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid après avoir écopé d'un carton jaune contre Manchester City. Les Merengues sont en bonne voie pour se qualifier pour la phase à élimination directe après une victoire écrasante contre Manchester City lors des barrages. Grâce à un triplé de Kylian Mbappé, les Madrilènes mènent désormais 6-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Malgré cette large victoire contre les champions d'Angleterre, une mauvaise nouvelle frappe l'équipe de Carlo Ancelotti, Bellingham ne sera pas disponible pour le match aller des huitièmes de finale. L'international anglais a reçu son 3e carton jaune de la compétition après un tacle rugueux sur son compatriote Phil Foden en première mi-temps. Le week-end dernier, Bellingham avait déjà été exclu lors du match nul 1-1 contre Osasuna après avoir contesté une décision arbitrale. Selon le rapport de l'arbitre José Luis Munuera Montero, le joueur aurait lancé un « FC Caillou » à son encontre, ce que Bellingham a nié. La Fédération espagnole de football, RFEF, lui a tout de même infligé une suspension de 2 matchs pour son « attitude méprisante » envers l'arbitre. Après cette démonstration de force contre City en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvera la Liga dimanche avec un match important contre Gérone au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a utilisé d'anciennes déclarations de Cristiano Ronaldo pour tenter d'atténuer la sanction infligée à Jude Bellingham, expulsé lors du match contre Osasuna lors de la dernière journée de Liga.
Bellingham a reçu un carton rouge direct à la 39e minute de la première mi-temps après avoir contesté une décision de l'arbitre Munuera Montero avec des propos jugés inappropriés. Suite à cela, la commission de discipline de la Fédération espagnole de football a décidé de le suspendre pour 2 matchs. D'après le journal Marca, le Real Madrid a contesté cette sanction en s'appuyant sur d'anciennes déclarations de Cristiano Ronaldo, datant de 2018. À l'époque, la star portugaise avait expliqué la différence entre 2 expressions, « arrête de m'embêter » et une insulte directe. Il avait précisé que la première était couramment utilisée en Première Ligue anglaise et ne pouvait être considérée comme une insulte. Le rapport de la commission a confirmé que la défense du Real Madrid s'appuyait sur l'expertise de linguistes et sur les déclarations de Bellingham lui-même, qui a nié avoir utilisé des termes insultants envers l'arbitre. Le joueur a affirmé avoir simplement dit « arrête de m'embêter » et non pas l'insulte mentionnée dans le rapport officiel. Le club madrilène a également présenté des vidéos et des analyses pour prouver que le rapport de l'arbitre pouvait contenir une erreur matérielle, réclamant ainsi l'annulation de la sanction. Après analyse des preuves, la commission a conclu qu'il était impossible de vérifier avec certitude les propos exacts de Bellingham. Elle a donc maintenu la sanction minimale, soit 2 matchs de suspension, comme prévu dans ce type de situation. Cette saison, Jude Bellingham a disputé 20 matchs de Liga, inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives, confirmant son rôle clé au sein de l'équipe madrilène. Le Real Madrid exclut de la commission de réforme de l'arbitrage. Aucun club en Espagne n'a été aussi vocal que le Real Madrid pour exiger des changements dans le système d'arbitrage en Liga. Pourtant, paradoxalement, aucun club ne jouera un rôle aussi mineur dans la prise de décision sur ces réformes. Les clubs de Liga et de Segunda División vont former des comités afin de faire pression pour des changements et d'avoir une voix dans les discussions. Cependant, le Real Madrid ne fera pas partie de ces groupes. Les merengues ont pris la décision de ne pas assister à une réunion entre la Liga, la Fédération espagnole de football, RFEF, la Commission des arbitres, CTA, et les clubs des 2 premières divisions, qui s'est tenue il y a 2 semaines. Lors de cette réunion, le président de la RFEF, Rafael Luzán, avait promis des changements structurels dans l'arbitrage en Espagne. Il semble que ces réformes commencent à se concrétiser. D'après Relevo, 2 comités sont en cours de formation. Un premier dédié à la réforme de l'arbitrage. Un second qui représentera les clubs au sein de la commission des compétitions, afin d'avoir un poids dans les décisions prises par la Liga et la RFEF. 2 clubs de chaque division ont été sélectionnés pour représenter les autres, mais le Real Madrid n'a pas été choisi, bien qu'il ait soumis sa candidature. Lors du vote parmi les clubs de Primera División, Séville et le Real Betis ont été désignés pour la commission de l'arbitrage, obtenant respectivement 12 et 9 votes. Derrière eux, Rayo Vallecano a reçu 5 votes, tandis que le Real Madrid et Gérone n'en ont eu que 4. L'Athletic Club, 3, Valence, 2, Barcelone, 1, et Villarreal, 1, ont également reçu des votes. En Segunda División, Albacete et Grenade ont été choisis comme représentants. Le Real Madrid était également candidat pour intégrer la commission des compétitions, mais l'Atlético Madrid et Villarreal ont été élus pour la Liga, tandis que Racing Ferrol et Malaga ont été sélectionnés pour la Segunda. Les clubs présents dans la commission de réforme de l'arbitrage n'auront pas le pouvoir de prendre des décisions majeures, comme remplacer les arbitres. Cependant, ils auront une voix dans les discussions avec la CTA et la RFEF, ce qui permettra d'influencer l'avenir de l'arbitrage en Espagne. Ancelotti, je suis plus détendu, il y a moins de controverses et moins d'interventions du VAR en Ligue des Champions. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé avant le match retour des barrages de l'UEFA Champions League contre Manchester City. Cependant, de nombreuses questions ont porté sur l'arbitrage en Liga. Interrogé sur son ressenti par rapport à l'arbitrage en compétition européenne, Ancelotti a répondu. Oui, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il y a moins de controverses et moins d'interventions du VAR, qui n'intervient que lorsque c'est nécessaire. En Ligue des Champions, seuls les meilleurs arbitres de chaque pays officient, et la qualité est très élevée à cet égard. Ancelotti sur ses attentes pour le match contre Manchester City. Un match spectaculaire, compliqué et difficile. Nous essayons de bien nous préparer et de récupérer nos joueurs. L'objectif est de jouer de la même manière,
en prenant en compte toutes les difficultés de ce genre de rencontre. Tout se joue en 90 minutes. Ancelotti sur la victoire du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano. Il n'y a rien à dire. J'ai déjà donné mon avis sur ce qui se passe, c'est quelque chose de très surprenant. Je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Ce qui s'est passé contre Osasuna, contre l'Atlético, ce sont 3 matchs où nous avons été lésés par des décisions que nous ne comprenons toujours pas. Ancelotti sur la déclaration de Guardiola disant que City a 1% de chance de se qualifier. Il ne le pense pas vraiment. Demain, je vais lui demander avant le match. Il sait qu'il a plus que ça, tout comme nous savons que nous n'avons pas 99% de chance. Nous avons un léger avantage, nous espérons en profiter et jouer le même match qu'à l'aller, où nous avons bien joué. Ancelotti sur l'impact de l'arbitrage en Liga. Je commente ce que je vois et je pense simplement que, lors de ces 3 matchs, des erreurs assez évidentes ont été commises. Ancelotti sur l'avantage pris à l'aller. C'est une question psychologique, et nous en tenons compte. Cela s'est produit de nombreuses fois, mais il est aussi difficile d'y remédier. Dire que l'on aborde le match comme si le score était de 0-0 n'a pas de sens, personne n'y croira, car on ne peut pas effacer le 2-3. Ce que l'on peut changer, c'est l'approche du match, éviter de faire trop de calculs. Mais on ne peut pas oublier que nous avons un avantage. Ancelotti sur le VAR. J'ai des doutes, car je pense que le VAR a retiré trop de responsabilités à l'arbitre. C'est un système un peu dangereux. À l'origine, le VAR était censé corriger les erreurs manifestes, pas intervenir sur des décisions liées au jeu. Souvent, on cherche à éliminer toute la spontanéité du football au profit de l'image. Beaucoup de décisions sont prises à cause du VAR, comme des fautes de pied jugées comme des pénaltys alors qu'elles font partie du jeu. Je ne sais pas combien d'arbitres sont d'accord avec ces décisions, comme celle concernant le Normand sur Borja Iglesias, Tchouaméni, Camavinga, c'est difficile à comprendre. Les arbitres peuvent faire des erreurs, bien sûr, mais que ce soit le VAR qui décide à leur place, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ancelotti sur la forme de Kylian Mbappé. Je ne vois rien de nouveau. Il est motivé, en bonne condition physique, il le démontre. Il gère très bien la pression avant un match, il est très calme. Il a une bonne gestion du stress. En ce moment, il est en grande forme. Ancelotti sur la lettre du Real Madrid à la RFEF et ses conséquences. Je ne veux pas commenter ce sujet. Le surprenant défenseur de Serie A lié au Real Madrid. La star qui pourrait rejoindre le Real Madrid après ses excellentes performances en Serie A. De nombreux joueurs sont régulièrement associés à un transfert vers le Real Madrid. À l'approche du prochain marché des transferts, le club madrilène s'intéresse à un défenseur central prometteur de Serie A. Alliant jeunesse, talent et une valeur relativement abordable, son éventuelle arrivée chez les merengues gagne en crédibilité. Le joueur en question est Strahinja Pavlović, qui commence à être lié au Real Madrid. Brillant avec l'AC Milan, où il s'est imposé comme l'un des leaders de la défense, le défenseur serbe a un avenir très prometteur. Bien que le club italien souhaite le conserver jusqu'à la fin de son contrat, son avenir reste incertain. Dans cette situation, le Real Madrid pourrait saisir l'opportunité de formuler une offre. En quête de renouveau en défense, le recrutement de Pavlović pourrait s'avérer être une opération judicieuse. La star surprise ciblée par le Real Madrid. Affaibli par les blessures en défense, le Real Madrid est conscient qu'il est temps de préparer l'avenir. Malgré la qualité de ses défenseurs, le club doit rajeunir ce secteur pour assurer son succès futur. Alors que le Real Madrid surveille plusieurs défenseurs centraux, Pavlović est apparu comme une option surprise qui pourrait rendre